7h42 sur Europe 1, Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Patrick Viscera. Il est président de la Fédération des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, directeur général de Détente Consulting. Et ça tombe bien qu'on ait parlé des vacances au ski qu'Europe 1 vous offre justement, et pour évoquer aussi les destinations les plus prisées en cette période de Noël, Nouvel An. Bonjour Patrick Viscera. Bonjour. D'abord, première question, qui est-ce qui part ? Est-ce que c'est forcément les habitants des grandes villes ? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le secteur du tourisme est très impacté en fait par les grèves. Je voulais y revenir tout à l'heure justement sur l'impact de la grève. Mais d'abord, faisons peut-être une sorte de spectral sur qui part, où est-ce qu'on part, quelle destination on privilégie. Les vacances de Noël, c'est en fait deux parties. D'accord. Une partie de vacances familiales, où on part fêter Noël ensemble en famille. Donc c'est des déplacements plutôt, on va dire, à l'intérieur du territoire. Et c'est des vacances avec le réveillon de fin d'année, plutôt au sport d'hiver. Donc, même si c'est pas une grande période de ski en fait. Non, parce que la neige n'est pas forcément... Enfin, habituellement, cette année, c'est plutôt froid, exceptionnel. Mais en gros, pour vous situer les choses, 50% du chiffre d'affaires des stations se fait au mois de février, sur les 4 semaines des différentes zones. Donc c'est plutôt des vacances familiales, et c'est la raison pour laquelle on y va plus en voiture plutôt qu'autre chose. Alors exactement, c'est-à-dire que en fait le train aujourd'hui, en moyenne sur l'année, c'est 12% en fait des moyens de transport, mais le tourisme français repose avant tout sur la voiture. Et que ce soit en France ou dans les pays à proximité, quand on va plus loin, on prend l'avion, bien sûr, et on est sur ce type de perspective. Et dans les autres destinations, il y a effectivement un renouveau des destinations du Maghreb. Aujourd'hui, on en parle beaucoup sur Marrakech en ce moment. Oui, parce qu'il y avait des craintes, notamment en Tunisie. Comme la situation s'est calmée en fait en Tunisie, au Maroc, et aujourd'hui, c'est à nouveau des destinations prisées par les Français. Est-ce que c'est un luxe de partir à Noël ? Et quand je dis partir, ce sont des destinations peut-être outre-Atlantique, des destinations lointaines. Ça reste quand même un grand luxe. Vous parliez de vacances surtout familiales. Oui, voilà. Moi, je voudrais insister là-dessus. L'essentiel des vacances se déroule en France, dans la famille, avec les parents et amis, chez les parents et amis. Mais il y a aussi une clientèle, on va parler de la clientèle étrangère qui vient en France, une clientèle qui vient beaucoup dans les villes, vous l'évoquiez tout à l'heure, à Paris notamment, dans la capitale, beaucoup de courts séjours qui, on va y revenir tout à l'heure, sont impactés aussi par la situation. On va y revenir, justement, ça fait une bonne transition. Ça veut dire que là, les gens qui arrivent et qui voient la contestation sociale, on a vu par exemple, il y a quelques semaines, la Tour Eiffel qui était fermée. Et un couple de Philippins, qu'on a d'ailleurs diffusé dans le journal de midi, qui disait, mais on a fait 10 000 kilomètres pour venir à Paris et la Tour Eiffel est fermée. Absolument. C'est un gros problème aujourd'hui, c'est-à-dire que le tourisme, c'est de l'économie touristique, avant tout, donc des touristes qui sont venus souvent de loin, qui doivent être hébergés dans des hôtels, se déplacer, et qui se heurtent aujourd'hui à des problèmes de déplacement, qui se heurtent à des salles de spectacle qui ne fonctionnent pas, qui se heurtent à des musées qui ne fonctionnent pas. Et on le voit aussi, je pense notamment au groupe Paris Hôtel, Jean-Bernard Falco, qui déclarait l'autre jour que son groupe a perdu à peu près 20% de son chiffre d'affaires. Donc c'est considérable. Et ça, c'est des personnels. Je voudrais parler un petit peu, si vous en êtes d'accord, des personnels du tourisme, parce qu'on n'en parle jamais. Qui, au lieu de faire des allers-retours de là où ils habitent, dorment parfois sur place, dans les restaurants, dans les hôtels. Des groupes comme celui que je viens de citer, a mis à disposition des chambres d'hôtel pour le personnel. Mais le personnel, c'est des femmes de ménage, c'est des veilleurs de nuit, c'est des gens qui, aujourd'hui, en gros, gagne 3 fois moins que ce que gagne aujourd'hui un chauffeur de TGV. L'autre jour, j'ai été surpris sur une antenne concurrente d'entendre Axel Persson, qui est un des responsables de la CGT, expliquer qu'il avait perdu en 16 jours 2600 euros. 2600 euros net. Alors j'ai fait un petit calcul dans ma tête, je me suis dit si on multiplie par 2, ça fait 5200 euros. Et je suis allé voir les grilles de salaire de la SNCF, c'est entre 5 et 6 000 euros. Ça veut dire que le tourisme français aujourd'hui est bloqué par des mecs qui gagnent entre 5 et 6 000 euros et qui travaillent 25 heures par semaine. Et ça vous met en colère ?
ça me met fortement en colère parce que les métiers du tourisme, ça concerne à la fois les touristes, bien sûr, mais on peut se dire, ils partent pas en vacances, c'est pas grave. Mais c'est une économie qui fait vivre dans les territoires beaucoup de gens, beaucoup de petites entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté. Je pense aux restaurants des gares, par exemple, qui sont vides. Et ces gens-là, il n'y a pas de cagnotte pour eux. Ouais. Et je pense que tous ceux qui ne sont pas contents aujourd'hui doivent aussi exprimer leur point de vue. Le secteur du tourisme est menacé, les emplois sont menacés. En tout cas, les personnels qui travaillent, les saisonniers, excusez-moi, je cherchais le nom, sont aujourd'hui en nombre restreint parce que il y a une baisse d'activité en fait. Donc voilà, on n'a pas besoin d'eux. Voilà. Et vous, en tant que président de la Fédération des métiers du tourisme et de l'hôtellerie, évidemment, vous portez la parole de tous ces gens-là. Mais qu'est-ce qui se dit justement dans les couloirs des hôtels, dans les salles de restaurants, dans les arrière-salles où justement le personnel discute entre eux? Alors oui, ce que je voudrais vous dire et ce que j'entends, c'est que j'entends que les Français soutiendraient ce mouvement. On me cite 3 personnes, on me cite pas une enquête, on me cite 3 personnes qu'on a croisées dans la rue et qui sont pour ce mouvement. Moi, je demande à ce qu'on aille interroger les gens qui se déplacent dans les transports, qui sont bloqués, les touristes, les personnels qui ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui. Sur Europe 1. Voilà. On écoute le monde changer. Je pense qu'il faut des sondages sérieux parce qu'on cite sur certaines radios et télé d'information à bout de tout le temps en boucle que les gens sont d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Et si les gens ne sont pas d'accord aujourd'hui, ils doivent le dire et se mobiliser. Merci d'avoir poussé un coup de gueule, Patrick Vissieria, et vous êtes dans votre droit en tant que président de la Fédération des métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et pour la petite histoire, l'autre jour, nous recevions dans la table des chefs le pâtissier du Fouquet qui nous disait que même au Fouquet, hôtel 5 étoiles sur les Champs-Élysées, le groupe Barrière avait débloqué des chambres justement pour les personnels qui n'arrivaient pas à rentrer chez eux le soir. Merci beaucoup d'avoir été fête à tous. avec nous, à vous aussi, Patrick Vissieria. Merci beaucoup. Europe 1.